Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour. Donc petite vidéo sur les livres. On arrive, c'est l'automne, il n'y a plus grand chose à faire dans le jardin. Et avant de se remettre à faire la cuisine, on profite de cette période de calme pour lire. Des choses très différentes. Des choses très différentes. Alors il n'y a que moi qui vais parler aujourd'hui, mais ça, il va y avoir, c'est les livres que j'ai lus ces deux dernières semaines, on va dire. Voilà. Alors, je vais commencer par un petit livre que je vous avais présenté la dernière fois. C'était le livre que je voulais lire. Ça va comme ça, on voit Oui, bien? oui. Le secret, Voilà. de Philippe. C'est Un secret de Philippe Grimbert. Donc, Ok. c'est un petit livre. Ouais. Hein. Donc, c'est bien les petits livres quand on n'a pas très envie, enfin, quand on ne se voit pas embarqué dans un gros pavé. Et en fait, c'est un livre sur le secret de famille. J'ai vu sur un commentaire sur YouTube, sur une vidéo qu'on avait fait avant, que une personne n'avait pas trouvé ça bien écrit. Euh, Comme quoi, voilà, on a tous une idée différente des livres. Moi, j'ai trouvé ça très très bien écrit. Euh, euh, c'est l'histoire d'un fils. euh, il faut que je le mette là. Voilà. C'est l'histoire d'un fils qui est fils unique dans une famille et qui ne rêve que d'avoir un grand frère. Et il s'invente l'histoire d'un grand frère avec ses copains jusqu'au jour où, montant au grenier avec sa maman, il découvre une peluche, une vieille peluche. Et à partir de là, en fait, ça va être le point de départ pour une mini enquête, en fait. Hein. Ce frère qui voudrait tant avoir, hein, ce frère aîné qui voudrait tant avoir, est-ce qu'il n'a pas existé? C'est un livre autobiographique. Grimbert, c'est un monsieur qui était, son nom a été changé, mais c'est un monsieur qui était juif. Donc vous imaginez en fait les ressorts de l'histoire dans cette période troublée. Donc moi j'ai trouvé vraiment, c'est un petit livre que j'ai lu très très vite et que j'ai trouvé très très intéressant. Déjà parce que c'est un secret de famille, ça traite de l'histoire juive, ça traite de l'Holocauste, ça traite de tout ce qui n'est pas dit, ça traite de tout ce qui peut être tabou. Voilà, je vous le conseille. Philippe Grimbert, Un secret. C'est chez le livre de poche. J'ai lu ensuite, c'est dans le désordre, mais j'ai lu un livre qui m'a beaucoup beaucoup plu. Voilà, de Laura Kashishke, Ouais. En un monde parfait. C'est T'aimes très bien l'écriture de Laura Kashishka, hein? je sais pas si j'aime bien parce qu'en fait j'en avais surtout entendu parler. Voilà. Et en particulier par Gérard Collard, puis voilà, en feuilletant à droite à gauche, beaucoup de gens reprenaient Kashishke. Et j'ai vraiment découvert un auteur, c'est une auteure américaine. Vraiment, j'ai trouvé ça très bien écrit. Ça part d'un petit fait de la vie de tous les jours, c'est-à-dire c'est une jeune femme qui se marie avec un homme plus âgé, qui a déjà 4 enfants. Cet homme, il est pilote de ligne. Et donc ça, c'est la petite histoire. La grande histoire, c'est que pendant cette période-là, il sévit une espèce d'épidémie, une espèce d'épidémie de grippe euh, aux États-Unis. Et le mari part en voyage en Allemagne. Et en fait, à cause de cette épidémie de grippe qui sévit aux États-Unis, il est tenu en quarantaine. Et donc la mère, enfin la nouvelle mère, puisqu'elle est bombardée mère, et reste seule avec ses 4 beaux enfants, qui ne sont pas très très enchantés de la voir. Et donc c'est l'histoire de cette belle-mère, c'est l'histoire de ses 4 enfants, l'histoire de cette épidémie, l'histoire d'un monde qui est en train de s'écrouler, parce que petit à petit, il n'y a plus à manger, il n'y a plus, il n'y a pas toujours de l'électricité, elle n'arrive pas à voir son mari, et tout ça, ça se tisse au fil de ces quelques centaines de pages. C'est un petit livre, et c'est une histoire qui est dramatique, mais c'est raconté sans drame.
Et c'est ça qui est fantastique, c'est une histoire qui se noue sans drame, alors que l'histoire de fond est quand même dramatique. Moi, si vous voulez commencer par un Laura Kashishke, je vous conseille celui-ci, qui tient en haleine, qui est un roman un petit peu, j'aime pas le mot, mais post-apocalyptique, donc Ouais, un petit peu. un petit peu, ouais. Et c'est vraiment toujours ce que j'aime, c'est-à-dire la petite histoire dans la grande. Donc je vous le conseille. Laura Kashishke en un monde parfait. Ensuite, j'ai lu, avant ou après, je ne me rappelle pas, un livre de Charlotte Wood qui s'appelle La nature des choses. J'avais été intriguée par le 4e de couverture, et puis ce qui était marqué devant, un chef-d'œuvre. Alors, voilà, je sais pas, je pense que j'ai pas compris le livre. C'est bien écrit, certes, mais alors, de là à parler d'un chef-d'œuvre, alors, sur le 4e de couverture, Lobs dit qu'elle livre une métaphore viscérale de la misogynie de nos sociétés. Ben, alors moi, je sais pas, je suis peut-être cucu, mais j'ai pas vraiment apprécié ce livre. Je l'ai lu parce que en fait, je voulais savoir la fin, mais Il n'y a ça pas de finit. twist à la fin. Bon, j'aime pas ce terme-là non plus, ça, mais en fait, ça se finit un peu en queue de poisson, c'est-à-dire c'est ces films où il y a vraiment pas tout à fait de début, parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça commence le début, et puis il n'y a pas vraiment de fin. Alors, tu nous racontes un peu l'histoire? On arrive en fait ça se passe en Australie et on découvre et on les compte au fur et à mesure en fait 10 femmes qui sont en haillons, qui sont tondues et qui sont enchaînées et qui sont gardées par 3 personnes, 2 garçons et une fille. Et c'est l'histoire de ça. Alors on parle d'elles sans parler d'elles, on sait vraiment jamais pourquoi elles sont dans ce désert. Enfin, on se demande pourquoi elles sont dans ce désert et on attend la fin du film pour savoir pourquoi elles sont dans ce désert. On attend l'arrivée du mec qui a commandité leur rapt. Et puis il y a ces 3 geôliers qui sont tous aussi déglingués l'un que l'autre, qui sont des junkies. Et puis en fait c'est une histoire sans histoire. Et moi j'étais vraiment super déçue quoi. Pour moi il n'y a pas d'histoire. Alors peut-être que c'est un conte métaphorique, ben dans ce cas-là je suis passée à côté. Donc si d'autres personnes l'ont lu, qu'elles m'expliquent parce que je suis passée à côté de ce conte métaphorique. Voilà. Mais à lire, hein, chacun peut se faire une idée. Moi je suis passée à côté. Ça c'est un petit livre qui est en ce moment mon livre de chevet, que je lis par étapes, parce qu'en fait c'est pas un roman, c'est plus un recueil de petites histoires sur la nourriture. C'est un livre de Marie Rouanet, qui est une poétesse, qui a écrit plein de nouvelles et plein de poèmes en prose. D'accord, tu veux absolument que je montre mon visage. Et donc elle parle de plein de choses. Elle va parler de la courge, elle va parler de tout ce qui se mange, des tripes, elle va parler de plein de choses intéressantes. Et simplement, je vais vous lire un passage pour vous faire apprécier un petit peu son écriture. Donc, je la cite: à table, souvent, il fait bon être pauvre. Outre l'inventivité populaire qui a su trouver l'exquis dans la simplicité, les humbles trésors abondent. Loin du corset des convenances, du jeu subtil du couteau et de la fourchette, on manifeste bruyamment son plaisir, on aime le contact direct avec la nourriture, à pleine main le rable du lapin, avec les doigts le poisson, dans la paume le fruit. On parle en mangeant, on met les coudes sur la table, innocemment, loin des salles à manger silencieuses, où le riche, compassé, regarde nostalgiquement, écarté dans un coin de l'assiette, le croupion de volaille qu'il ne sucera pas. Alors tout est un petit peu comme ça, c'est plein d'humour, plein sans rire, c'est superbement bien écrit, et ça parle de la nourriture en général, en fonction des saisons. Donc elle passe les différents mois et elle va parler
des aliments qui la tiennent à cœur. Et en même temps, elle donne des recettes. Mais toujours faites de façon poétique, elle donne pas le grammage. Enfin, c'est vraiment un livre de cuisine poétique. On l'avait trouvé chez Emmaüs et puis je l'avais racheté pour quelqu'un sur Amazon. Je crois que c'était Momox ou un vendeur affilié. Donc on peut le trouver pour quelques sous. Ça, c'est le livre que j'ai fini hier soir, qui s'appelle La vraie vie. C'est un premier roman, c'est chez l'Iconoclaste. C'est un très très bon roman, que pareil, j'ai dévoré, c'est très bien écrit. C'est l'histoire d'une famille, le père violent, alcoolique, la mère effacée, un jeune garçon, et l'histoire est racontée par la fille, la grande fille. Et ça commence comme ça, régulièrement, ils attendent l'avenue du glacier, du marchand de glace. Ils habitent dans un lotissement. Ils attendent l'avenue du marchand de glace. Et la grande fille, elle prend régulièrement de la glace avec de la chantilly. Son père ne le veut pas, mais elle mange la chantilly rapidement entre le marchand de glace et la maison. Et donc le marchand de glace passe un jour, il prépare la chantilly, qui est une chantilly fait maison, et le siphon lui explose au visage et il en meurt. Et à partir de là, le caractère du frère de la jeune fille, de Gilles, de ce petit garçon, le caractère va changer de tout au tout. Il va devenir morose, il va arrêter de rire alors que c'était un petit garçon plein de vie. Et elle va essayer de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour lui rendre son sourire. Donc ça, c'est le fil de l'histoire. Et à travers tout ça, c'est l'histoire aussi d'une famille, d'une femme battue, de maris violents, d'hommes qui sont prêts pour une boîte à sel mal placée à taper leur femme. C'est également très très poétique, c'est très bien écrit. Moi j'ai vraiment adoré ce livre qui se lit d'une traite. Et vraiment je vous invite à lire, d'autant plus que c'est un premier roman. Moi je trouve que c'est très très fort, quoi. C'est vraiment très poétique, c'est des livres comme j'aime, avec des belles histoires bien écrites. Voilà. La vraie vie. Je n'ai pas cité Adeline Dieudonné. Voilà. J'ai adoré ce livre-là. Et puis je vais vous parler de 2 livres qui ne sont pas des romans. Alors il y a 2 tomes dans ces livres. Je ne peux pas vous montrer. Voilà. Ça s'appelle On va déguster la France. Ça c'est le tome 2 que tu m'as offert, que ma chérie m'a offert, que mon épouse m'a offert. Et puis ça c'est le tome 1. Voilà. C'est chez Marabout, c'est fait par François-Régis Gaudry et ses amis. Et c'est une encyclopédie de tout ce qu'on peut manger de bon en France, avec toutes les petites histoires sur... oui, je vais ouvrir. Alors celui-là, finalement, je l'avais acheté, mais je ne l'ai pas lu. Et quand tu m'as offert le deuxième, il est maintenant là où je fais la cuisine, et je l'ouvre au gré de mes envies, donc je vais vous montrer. Par exemple, voilà, ça c'est une page où on ouvre, c'est les différents agrumes qu'on peut rencontrer en France, avec des petites histoires pour chacun. Vous voyez, c'est des pages qui sont, par exemple, comme ça, c'est des différentes notes, différentes additions, ou différents menus. Voilà, il y a plein de thèmes qui sont abordés, les articles sont très courts, il y a plein de photos. Il y a des recettes. Il y a des recettes, il y a plein. On voit ce que je montre. Oui. Il y a plein d'anecdotes. On parle par exemple des grands de la cuisine Michel Bras, c'est là que j'ai appris que c'est lui qui avait inventé le fondant au chocolat. Puis à côté, vous avez une anecdote sur un restaurant parisien sous l'occupation. Alors je mets au hasard, hein. Voilà, là ça va parler de la coquille Saint-Jacques, de comment on peut la cuisiner, puis ça va parler d'un monsieur qui est aussi important dans la cuisine,
mais qui est du XVIIe siècle. C'est lui qui a inventé la feuillantine. De quoi parle-t-on encore? Ben là, vous voyez, c'est par hasard, des champignons sauvages. C'est un livre qui est super, super intéressant, super ludique. Vous voyez, c'est super varié. Il y a des petits BD, il y a plein de photos, il y a des petits encarts. Ça se lit comme ça. Hop, on a 2 minutes et on va... C'est des beaux livres de cuisine qui se gardent. Oui, c'est pas vraiment un livre de cuisine parce qu'il y a quand même pas beaucoup de recettes. C'est plutôt une histoire c'est plutôt un livre sur l'histoire de la cuisine. Voilà. Mais il y a quelques recettes, hein, c'est intéressant, mais c'est surtout très imagé, très varié. Il y a plein d'anecdotes. Et si vous aimez la cuisine, si vous aimez l'histoire et l'histoire de la cuisine, eh bien, vous aimerez ce livre parce que vraiment, moi j'adore, je feuillette ça tous les jours. À chaque fois que je fais à manger, j'en ouvre une page différente et j'apprends des tas de choses. Voilà. Alors, c'est des livres qui coûtent un peu cher, hein, parce que je crois que les payer... 39 €, le deuxième tome, et le premier tome, 35 €. Voilà. Donc parce qu'il est un peu plus gros. Ils ont eu tellement de succès que, en fait, voilà. C'est chez Marabout, vraiment, c'est super. Et a priori, d'après ce que je comprends, en fait, c'est tiré d'une émission qui passe sur France Inter. Et en fait, ils en ont fait 2 livres, voilà. Et l'émission sur France Inter s'appelle On va déguster, justement. Donc voilà, c'est vraiment 2 très très bons livres. Voilà. Et bien c'est fini pour la lecture. On se retrouve d'ici 1 à 2 semaines pour de nouvelles lectures, très probablement, et de nouvelles aventures. Je vais faire un canard bientôt. Oui. Avec Didier, donc si je peux, je filmerai comment on fait un canard gras. D'accord. Hein, donc il n'y aura pas que des livres, il y aura aussi de la boucherie. C'est presque pareil, la preuve. Hein, On est passé de Marie Rouanet à Laura Kachishke, à ces 2 très beaux livres, ces 2 grands plaisirs. Voilà. À bientôt, merci d'avoir regardé, un petit pouce en l'air, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Au revoir. Au revoir.